Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo. Bon, je suis accompagné par mon pépère. Mais là en fait c'est plus... bon, peut-être qu'il va parler un petit peu à travers moi, à travers cette vidéo. Mais là c'est vraiment en gros nous deux. Voilà. C'est sûr à propos des trucs pratiques. Parce que c'est vrai que régulièrement, on me pose des questions sur comment se mettre dans le cœur et comment faire des intentions et comment ceci, comment cela. Alors en fait, la méthode, elle est vraiment, mais extrêmement simple. Et d'ailleurs, plus c'est simple et plus ça marche. Dès que vous trouvez des méthodes toujours alambiquées avec des codes de machin, des codes de bidule, non mais ça, vous oubliez ça. De toute façon, les dragons, ils l'ont dit, puis même d'autres, d'autres guides, ils l'ont dit. Tout vient du cœur maintenant. Donc il n'y a pas à mentaliser, je sais pas quoi. C'est tout vient du cœur. Donc, si vous avez des intentions, il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, et ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de sujet bien précis. Non, ça marche pour tout. Déjà, la première chose à faire, et ça ils vous l'ont déjà dit, c'est de respirer. En fait, c'est tout simple. C'est la première chose qu'on a fait au monde quand on est né, c'est respirer. Donc là, il y a des exercices extrêmement simples de cohérence cardiaque, par exemple, qui vous amènent à respirer tranquillement. Vous inspirez et vous expirez. Vous vous focalisez uniquement sur ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ah oui, au fait, je suis désolé, mais là, je suis au fin fond de la Bretagne. Donc si ça bouge, c'est que le van il est en ballotté par le vent. Donc désolé pour ceux qui ont le mal de mer. Et puis il y aura peut-être du bruit du vent aussi. Enfin, je sais pas quel son ça va rendre. Enfin bref. Donc je reviens à nos moutons. Donc le premier truc à faire en fait, quand il y a un souci dans votre vie, mais ça peut être que ce soit une intention ou que ce soit quelque chose qui vous pose problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est se recentrer. Se recentrer, ça passe par la respiration. Donc, comme j'ai dit, vous inspirez tranquillement, vous expirez. Prenez du temps pour vous. En plus, c'est gratuit. Donc, tout bénef pour vous. Quand vous vous sentez un petit peu mieux, bien un peu plus dans votre corps, là, ce qu'il faut faire après, c'est s'observer. S'observer parce que c'est là que vous allez sentir s'il y a quelque chose vraiment qui vous dérange ou pas. Donc, si déjà vous ne vous sentez pas très ancré, alors là, c'est le truc le plus con du monde, mais pareil, c'est gratuit. Vous dites 3 fois à voix haute le mot ancrage. Et là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de se mettre debout, assis en tailleur, assis sur une chaise, ou... Enfin, vous faites comme vous voulez, mais de toute façon, vous dites 3 fois le mot ancrage. Ancrage, ancrage, ancrage. Et vous vous observez encore. Et là, vous allez vous rendre compte, tout simplement, que votre énergie va être attirée vers le bas, elle va traverser vos jambes, et elle va finir dans la terre. Même si vous le sentez bien, vous verrez, ce sera carrément le centre de la Terre. Ça, c'est un premier truc. Après, si vous vous sentez un petit peu en décalage, un peu perturbé, que ce soit psycho, émotionnellement, etc., ou que vous vous sentez pas terrible, alors là, il y a plusieurs trucs à activer en nous-mêmes. Là, j'invente rien du tout. Ce sont des systèmes qui sont en nous. Déjà, le premier, qui est extrêmement efficace. Donc celui-là, il a été décrit et expliqué par les dragons dans le livret qui se trouve dans le lien sous la vidéo. C'est-à-dire que tout haut,
vous allez dire « j'active mon cœur flamboyant ». J'active mon cœur flamboyant, j'active mon cœur flamboyant. Et là, vous allez voir que votre cœur, il y a un système au niveau du cœur, donc le cœur flamboyant, qui va s'activer. Et en fait, lui, il va vous nettoyer à fond la caisse. Alors, même si vous n'avez pas de soucis, si c'est juste pour une intention, c'est quand même bien de le faire parce que en fait, ça vous booste, mais puissance 10 000 quoi. Donc en fait, c'est tout bénef pour vous que d'appliquer cette chose. Voilà. Et quand je dis le cœur flamboyant, ce n'est pas le feu du cœur. C'est quelque chose de différent. Et pour ça, il faut lire le bouquin là. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé de lire toute la tartine là. Donc voilà. En fait, c'est vraiment... c'est la simplicité même. Alors après, si vous êtes un peu plus perturbé, bien perturbé quand même, il y a deux choses qui sont vraiment importantes et vraiment très intéressantes aussi à travailler tous les jours, voire même plusieurs fois par jour hein, si vous voulez. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour vous entraîner à activer vos corps éthériques et vraiment les faire pulser à fond. Pourquoi je dis ça? Bah en fait, c'est parce que l'énergie de la Terre est en train de monter et donc plus vous activez vos systèmes, et ben plus vous serez habitué, moins vous serez dérangé, disons, par des montées vibratoires. Donc là, déjà, il y a la Merkaba. Donc la Merkaba, je vous explique pas, hein, c'est vous cherchez sur internet si vous connaissez pas et vous allez trouver toutes les explications. Donc là, vous avez simplement à dire, vous émettez l'intention, j'active ma Merkaba et c'est niveau maximum. J'active ma Merkaba niveau maximum, j'active ma Merkaba niveau maximum, j'active ma Merkaba niveau maximum. Quand vous faites ça, votre Merkaba s'active toute seule. Parce qu'en fait, ça fait partie d'un conscient collectif. Donc, en fait, il y a d'autres parties de vous qui savent. Donc, ça s'active. Moi, je cherche absolument pas à savoir quel est le niveau maximum de ma Merkaba. Je m'en fous et je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit activée. Et là, d'ailleurs, je viens de l'activer. Et là, ça pulse bien comme il faut. Surtout qu'avant, j'avais déjà activé le cœur flamboyant. Donc là, ça commence à pulser bien comme il faut. Quand vous faites ça, non seulement vous permettez à vos corps, à vos différents corps en fait, de se nettoyer, parce que forcément, plus ça pulse en énergie, et plus vous vous nettoyez, quoi. Donc après, les miasmes, les petits problèmes psycho-émotionnels, voire même physiques aussi, hein, et puis donc spirituels, et ça c'est tout bénef pour vous. Le troisième, qui est très important aussi, enfin toujours dans l'objectif de faire pulser son énergie. Parce qu'en fait, plus vous augmentez vos vibrations, plus quand vous allez émettre des intentions, ça va marcher. Parce que plus vous montez en niveau vibratoire et plus vous permettez en fait à vos équipes, mais aussi à l'univers, parce qu'on verra après la suite, plus vous aidez en fait, vous allez vers eux pour avoir une intention. Donc plus ça marche. Voilà. Et puis en plus là ça pulse vraiment à fond la caisse quoi. C'est vraiment très rigolo. D'ailleurs la Merkaba, on peut aussi en voyage astral, on peut se balader dedans parce que la Merkaba quand elle est grande, quand elle est suffisamment grande, quand on arrive à un certain niveau, on peut se balader mais vraiment dedans. Donc on peut faire le tour. Et quand je dis qu'on peut faire le tour, c'est parce que la Merkaba, j'ai pu il y a quelques années, quand je vivais en Guadeloupe par exemple, ma Merkaba, je pouvais descendre jusqu'à une centaine de kilomètres d'un côté et puis de l'autre quoi. En fait, ça faisait 100-150 kilomètres de rayon. En fait, c'est rigolo, hein. Voilà, on peut se balader. Donc c'est intéressant. Donc le troisième outil à utiliser. Alors là c'est pareil, je vous donne le nom, c'est le Taurus.
Je vous laisse chercher par vous-même ce que c'est. On trouve les informations sur internet. En fait, c'est parce que ça fait un peu comme un tore à l'intérieur de nous. Donc en fait, un tore, je sais pas si vous avez vu par exemple, Drunvalo Melchizedek. Il a parlé d'un tort au niveau du cœur, mais en fait, il n'y a pas uniquement le cœur. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un, il y en a même un au niveau du cœur, mais sinon, il y en a un dans le corps. Donc en fait, ça s'évase comme ça et ça fait vraiment comme un corps. Et puis pareil en dessous. Donc là, c'est la même chose. Vous dites, j'active mon torus niveau maximum. Bon, au départ, si vous n'êtes vraiment pas habitué du tout, vous pouvez simplement dire, comme pour la Merkaba, j'active ma Merkaba. Et là, c'est j'active mon torus. Vous le dites 3 fois. J'active mon torus, j'active mon torus, j'active mon torus. Et là, vous restez encore, une fois que vous faites ça, à chaque fois que vous faites quelque chose d'ailleurs, vous restez dans l'observation. C'est extrêmement simple. Vous activez votre truc, parce qu'il va s'activer de toute façon. Mais après, c'est à vous de faire l'effort de vous observer. En même temps, c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de regarder ce qui se passe en vous. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, bon après, si vous êtes habitué avec le Taurus, la Merkaba, tout ça, donc vous pouvez dire, vous pouvez rajouter niveau maximum. Et comme ça, vous vous entraînez tous les jours à activer ces systèmes-là. Parce que là, c'est vraiment puissant. Là, ça déménage vraiment, quoi. Donc si vous vous sentez pas bien, je vous promets que vous faites ces 3 trucs-là. Enfin, la respiration d'abord, vous observez, vous vous ancrez. Ancrage. Donc respiration, ancrage. Et après, vous activez ces 3 systèmes. Et vous allez voir que ça pulse vraiment bien, quoi. Et si vous vous sentez pas très très bien, je vous promets qu'en quelques minutes, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Voilà, ça c'est le résultat, il est garanti. Après, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail d'observation. L'important, c'est vraiment de s'observer. Comment est-ce que vous fonctionnez? Certains sont visuels, donc ils vont les voir, les différents systèmes s'activer en eux. D'autres sont kinesthésiques, donc ils vont le ressentir en eux, sur eux et autour d'eux. Et puis d'autres, ils sont plutôt d'autres sens. Et puis mais en fait, je peux pas vous dire déjà d'avance qu'est-ce qui va se passer en vous. Donc ça, c'est à faire. Ensuite, alors, parce que là, j'ai pris quand même quelques notes. Hein. Parce que Pépère, lui, il me donne des coups de main pour me rappeler des trucs et tout ça. Mais alors, ensuite, si vous voulez faire des intentions, déjà, une fois que vous avez fait ça, déjà, ce qui est bien de savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir comme intention. Si votre vie ne vous plaît pas, changez. Et après, changez quoi? Donc là, moi, clairement, ce que je fais, c'est que j'appelle mon père l'univers. Donc c'est pareil, je le dis 3 fois. J'appelle mon père l'univers, j'appelle mon père l'univers, j'appelle mon père l'univers. Je reste dans l'observation. Je ressens l'énergie du père de l'univers qui arrive vers moi. Après, j'appelle 3 fois ma mère la terre. J'appelle ma mère la terre, j'appelle ma mère la terre, j'appelle ma mère la terre. Pareil, je la sens arriver, je me sens connecté à elle. Voilà. Et dernière chose, j'appelle mon équipe. Donc pareil, j'appelle mon équipe, j'appelle mon équipe, j'appelle mon équipe. Une fois que c'est fait, moi j'exige en fonction de mon intention. Par exemple, je sais pas moi, un truc tout con qui m'est arrivé il y a 1 an. J'avais un petit souci avec la vanne EGR de mon van et je voulais pas aller chez Volkswagen. Mais par contre, il y avait un garage qu'on m'avait conseillé qui était très bien. Donc là, je leur ai dit, mon Volkswagen, enfin mon van, doit être réparé. Donc, j'exige votre aide. Voilà, j'exige votre aide. Maintenant, si c'est juste et bon que j'aille dans ce garage-là, vous m'ouvrez les portes. Sinon, fermez-les-moi.
Une fois que j'ai mis cette intention-là, j'ai appelé le garage en question. Le gars m'a dit « Oui, c'est bien la vanne EGR qui a un problème. Il y a un désistement ce matin. Donc vous venez si vous pouvez, vous venez dès que vous pouvez. » Voilà. Sinon, ben, il y a 2 mois d'attente. Donc en fait, c'était vraiment une super chance. Parce qu'en plus, j'étais à 250 bornes de ma famille. Donc ça aurait été un petit peu chiant. Après, concernant les intentions. Quand je dis j'exige, c'est que vous demandez vraiment quelque chose. C'est pas juste vous avez fait votre liste de courses. Bon alors là pour Noël, bah ce serait bien que j'ai 3 pots de dentifrice, je sais pas moi, un nouveau téléphone, un truc comme ça. Non, 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 non. Là, ça marche pas comme ça. L'univers, il veut que vous exigiez, il veut que vous lui disiez qu'est-ce que vous voulez. Et c'est vraiment pas une blague. C'est vous y mettez tout votre cœur, tout vos tripes. Vous dites mais merde, mais des fois je les engueule moi mon équipe. Je leur dis mais merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Là vous êtes plus à Pôle emploi là. Je suis incarné, donc vous avez besoin de moi. Parce que moi sinon je fous le camp, je m'en fous moi. Vous avez besoin de moi. Et moi si je veux être heureux, là, j'ai besoin de ça pour ça. Donc maintenant, vous me trouvez une solution, vous me trouvez le financement, si jamais il y a besoin de financement. Vous vous démerdez. Mais moi j'exige, j'ordonne et je commande d'avoir ça. Point final. Comme en plus vous vous êtes ancré, vous vous êtes dynamisé d'énergie, c'est ça que l'univers attend de vous. On a tous un pouvoir de création uniquement par la tête. Mais ça vient aussi du cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut réapprendre à co-créer sa vie. Nous sommes ici incarnés et on n'est pas démunis d'outils. Donc, il faut vraiment s'en servir. Il faut avoir confiance en soi, il faut travailler sur soi. Et c'est pas, quand je dis travailler sur soi, c'est pas aller remuer la merde en nous sans arrêt et sans arrêt et sans arrêt. Là, les trucs que je vous ai donnés comme exemple, c'est vraiment pour réactiver la lumière en soi. Et c'est par la lumière en soi, par le cœur en soi, que on arrive à co-créer des choses. Après, c'est toujours pareil, quand on met une intention, moi je finis toujours par dire, si cette intention, elle est juste, ouvrez-moi les portes. Sinon, fermez-les-moi. Et je vous promets que la réaction maintenant, avec les énergies montantes, la réponse, vous l'avez très très rapidement. Là, c'est comme si maintenant, on nous avait mis un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. Donc en fait, dès que vous mettez un pied dehors de la route, vous êtes dehors, quoi, et ça va plus. Mais l'avantage, c'est que quand on retourne sur la route, on va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et c'est du pratique, c'est du concret. Là, moi j'invente rien, c'est des choses que j'ai apprises. Bon là, Pépère, enfin bref. Donc là, c'est vraiment du concret. Il n'y a pas de blabla spirituel, machin bidule, comme quoi machin ou telle entité va venir nous sauver ou je sais pas trop quoi. Là, c'est vous qui créez votre vie. Alors oui, effectivement, au début, quand on n'est pas habitué, on peut s'entraîner par aller dans un centre commercial un samedi après-midi et puis aller chercher une place, et la meilleure place possible. Mais n'empêche qu'après, c'est pour chaque chose. Vous avez un objectif dans votre vie, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mettez-le en place. Et c'est pas... moi, quand je parle à mon équipe, je leur dis, mais la réponse que je veux là, c'est pas pour dans 10 ans, c'est pour maintenant là. Oh, on se réveille, Pôle emploi c'est fini. Maintenant vous bossez pour moi. Vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas à faire je sais pas quoi.
Oui, oui, non, mais je les malmène parce qu'en fait, il faut les malmener aussi. Il faut savoir aussi parler avec ses tripes, avec son cœur, et puis merde, quoi. On est là incarné. C'est nous qui devons faire en sorte qu'on ait des sous pour mettre de l'essence, bouffer, payer le loyer, l'électricité, enfin tout, quoi. Donc, ils sont là aussi à notre service. Ils sont là pour nous aider. Alors après, effectivement, si quelque chose n'est pas juste pour nous, c'est qu'il y a besoin d'un réajustement. Là, c'est pareil. La réponse, comme vous avez mis une intention, si c'est pas juste, si ça colle pas, s'il y a un truc qui bloque, faut leur demander. Qu'est-ce qui bloque? Ou vous dites, comment est-ce que je peux faire? Si ça marche pas, c'est comment est-ce que je peux faire? Et après, vous abandonnez l'idée. Vous faites autre chose. On s'en fiche. Faut juste être. Mais après, il faut pas avoir trop d'attente non plus. Parce que ce qui marche pas dans les intentions, une intention, si elle marche pas, il y a plusieurs raisons. Les doutes, les peurs et les attentes. Ces trois trucs-là, ça va pas marcher. Après, si c'est vraiment pas votre truc, parce que genre vous voulez faire plombier, alors qu'en fait votre métier, ce qu'on attend de vous, c'est que je sais pas, moi, vous soyez un guérisseur de je sais pas quoi, ou plutôt un chef de gare à la SNCF, voilà. Mais vous serez orienté d'une autre façon. Mais ça, c'est important en fait, tout ça. Et moi, je remercie toujours. Je dis toujours à la fin, merci, merci, merci. Parce que là, j'ai peut-être un discours un peu plus ferme et définitif, n'empêche que je reste toujours dans le cœur. Puisque avant, je me suis connecté à mon cœur flamboyant, je me suis reconnecté à l'intérieur de moi. Et je suis calme, je suis centré, je sais ce que je veux. Et c'est ça le truc, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc pareil, il faut toujours revenir avec l'intention. Qu'est-ce qu'on veut? Et l'observation. Qu'est-ce que je veux? Comment je suis? Où vais-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Enfin bref. Donc voilà. Voilà. Bon, Pépère, il a pas... Je crois qu'il a fini. En fait, là, on était un peu deux à parler quand même. Hein. Bon, il est toujours là. Est-ce qu'il a autre chose à dire? Non. Donc voilà, vidéo un peu différente de d'habitude. C'était... ouais, c'était pas trop de la canalisation, mais... si, un petit peu quand même à la fin. Mais ça, c'est des trucs concrets. Voilà. Alors, bonnes intentions à vous. Bon exercice de boostage d'énergie, on va dire. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, bye bye.